si on devait rapidement situer cette nécropole, on pourrait dire qu'on est à 7 km au nord-est de Paris et que on est dans une succession de fouilles qui sont des fouilles préventives, donc des fouilles avant déconstruction. Alors ce qui est intéressant, c'est que de 1992 jusqu'à 2001, on a passé notre temps, nous, à collecter les indices, en disant on a là, d'après les indices, un site majeur pour l'époque gauloise. Et puis en 2003, on se retrouve brutalement avec la preuve. Et la preuve, c'est 500 tombes, 515 tombes pour être un peu plus précis. Et finalement, quelque chose qui est absolument inconnu pour la période en Europe celtique, qui est à la fois 515 tombes, alors qu'on connaît des gros cimetières dans les 200, 220, et qu'on n'en connaît pas beaucoup, et puis 515 tombes sur à peine un siècle. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait novateur, c'est-à-dire qu'entre moins 280 et moins 170, avant notre ère, on va avoir un village d'artisans, et ce village d'artisans va générer une nécropole tout à fait particulière, parce qu'elle comporte des enfants, et qu'elle comporte finalement peu de guerriers. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, au regard de ces tombes, on se rend compte qu'on a des guerriers sur pratiquement toute la durée d'existence du cimetière. C'est-à-dire que non seulement on n'en a pas beaucoup, mais en plus ils se répartissent chronologiquement finalement assez bien dans ce siècle sur lequel on voit des changements majeurs dans l'armement, mais qui ne sont jamais que les reflets des changements majeurs dans la société.